J'aime le temps de culte où Dieu nous dévance dans ce lieu. Alléluia. C'est pour cela que j'aimerais encourager ceux qui n'aiment pas venir à l'heure. Je vous en prie, Jésus est déjà à l'heure. Lui, il est là bien avant qu'on arrive. Alléluia. Et je vous encourage vraiment à venir constamment dans cette présence. Amen. Parce que ça nous fait du bien, ça nous permet de nous rapprocher de Dieu davantage. Alléluia. Seigneur, je te rends toute la gloire ce matin. Merci de m'utiliser pour parler à ton peuple et pour parler à moi-même. Merci pour ta parole puissante qui va faire tomber encore davantage les chaînes de l'ennemi et l'emprise du diable sur les vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais parler par ton autorité. J'aimerais pas parler aux âmes, j'aimerais parler aux esprits. J'aimerais toucher d'une manière où chaque personne dans cette assemblée soit transformée pour la gloire de ton nom. Je veux que des paroles qui transforment, des paroles qui renouvellent, des paroles qui restaurent. Oriente-moi et guide-moi par ta main puissante. Inspire-moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je rends grâce à Dieu pour votre présence ce matin. Quand j'ai vu cette petite rosée, j'ai dit waouh, voilà le diable, il va encore se lever. Alléluia. S'il a eu la victoire sur certains, il n'a pas eu la victoire sur toi. Si tu es en ce lieu, c'est parce que Dieu a quelque chose à te donner. Et rien ni personne ne l'empêchera de t'atteindre ce matin. Alléluia. Alain, tu peux mettre un peu mon volume parce que c'est très bas pour moi. Alléluia. Rien ni personne ne t'empêchera d'être béni ce matin. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour les 3 jours que nous avons passés dans sa présence. Amen. Nous avons été énormément bénis. Déjà par la prière au travers de son serviteur Patrick Ambata et aussi avec l'homme de Dieu Wilfried Ngota. Nous avons été énormément bénis. Dieu nous a remplis. Dieu nous a ouvert les yeux. Je suis convaincu qu'il y a certains qui ont commencé à prier différemment. Alléluia. Parce que quelque chose s'est passé pendant ce temps-là. C'est pour cela que j'encourage certaines personnes. Quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que plusieurs personnes ont été délivrées, bénies, restaurées pendant que les apôtres prêchaient. Amen. Pendant qu'un enseignement était libéré. Il y a une puissance dans l'enseignement. Je vous encourage de faire de votre priorité la présence de Dieu. Que ce soit pour prier, passer du temps avec lui, mais aussi que ce soit pour pouvoir être là dans les moments de culte. Ne les ratez pas. Alléluia. Alléluia. Je proclame la guérison, la délivrance, la restauration de quelqu'un ce matin. Amen. Pendant que l'enseignement sera libéré. Je proclame la délivrance de quelqu'un ce matin pendant que ce programme sera libéré, ce message sera libéré. Alléluia. Je proclame l'exaucement de quelqu'un ce matin pendant que cet enseignement sera libéré. Alléluia. Je vous avais annoncé que j'allais parler aujourd'hui des stratégies du diable contre les chrétiens. Des stratégies du diable contre les chrétiens. Le Seigneur avait commencé à m'en parler dès le début de la semaine. Dès qu'il a mis l'idée dans ma tête par son esprit, il commençait à me révéler des stratégies. Alléluia. Et je les ai résumées en 6 stratégies du diable contre les chrétiens. 6 stratégies du diable contre les chrétiens. Qui rentrent dans notre grand thème, les 5 pôles d'influence de l'Église sur le monde. Et j'avais dit dimanche passé que nous sommes là, renouvelés, convertis, pour influencer le monde. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu pouvait me dire que le plus grand ennemi des enfants de Dieu, c'est le monde. Ce n'est pas le diable. Le diable use juste du monde pour nous influencer. Mais le plus grand ennemi des enfants de Dieu, c'est le monde. Nous sommes activés pour influencer le monde. Dieu nous appelle le sel de la terre, la lumière du monde. Mais ce qui se passe en réalité, ce n'est pas le cas. Ce qui se passe dans la vérité, c'est l'inverse. Le monde est en train d'influencer les enfants de Dieu. Le monde est en train d'influencer l'Église. Et il y a un problème. Si on n'enseigne pas dessus, l'église peut se perdre.
L'église peut rendre des comptes à Dieu parce qu'il n'aura pas accompli son rôle. C'est pourquoi Dieu l'a activé. Nous sommes sauvés pour sauver. Si tu n'influences pas, je l'avais dit dimanche passé, tu seras influencé. Et beaucoup de personnes pensant être enfants de Dieu puissants sont en fait sous la domination des ténèbres. Et quand j'ai lu au début de ma foi le livre de Rick Joyner, ce livre m'a révolutionné au début de ma foi. Il montrait comment beaucoup d'enfants de Dieu étaient influencés par des petits démons pendant qu'ils avaient l'épée, la parole. Et il disait que ces personnes-là n'avaient qu'à soulever l'épée et terrasser ces démons. Ils étaient libérés, mais elles ne savaient pas. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui de la manière, des manières que le diable, les méthodes que le diable utilise pour nous influencer. Le diable n'est plus dans la confrontation. Je vous le dis clairement. Il sait que si on doit attaquer, il doit attaquer les enfants de face to face. Il a échoué. Parce que la parole de Dieu nous dit que vous avez reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Rien ne pourra vous nuire. Donc il ne peut pas nous attaquer face to face. Il est maintenant dans la subtilité. Il est maintenant dans les cachettes. Il est maintenant dans les stratégies. C'est pour cela qu'il faut que nous dévoilons ces stratégies. Nous exposons les œuvres des ténèbres et nous les détruisons dans la vie des gens au nom de Jésus. Amen. Et au sein de l'église. C'est pour ça qu'il faut que nous les exposons. L'ennemi est maintenant dans la stratégie. Pendant que certains enfants de Dieu pensent qu'ils ont une image de la victoire, en fait, ils sont sous influence. Ils sont sous domination. Ils sont sous échec. Alléluia. Au nom de Jésus, c'est fini pour toi. Cette influence arrête maintenant sur ta vie. Au nom de Jésus. Ce matin, j'ai prié, dit Seigneur, tous les liens d'influence sur toutes les âmes d'Abba Shalom sont brisés au nom de Jésus. Pas de possibilité aux ténèbres de les influencer. Alléluia. Tous les liens d'influence sont brisés. L'ennemi ne peut plus faire du corps à corps avec l'église parce que l'église l'a terrassé. Au temps de l'église primitive, il a voulu faire du corps à corps avec l'église. Mais l'église l'a terrassé. Plus il les tuait, plus les conversions se multipliaient. Plus il les tuait, plus la foi grandissait. Il a dit, comment je vais faire? Je vous ai parlé de Constantin. Constantin était un instrument du diable contre l'église. Il tuait les chrétiens. Il voulait les mettre sous sa domination. Les chrétiens refusaient. Il a dit, bon, je ne peux plus les tuer. Qu'est-ce que je peux faire pour les calmer? Qu'est-ce que je peux faire pour les détruire? Alors, je vais devenir chrétien comme eux. Et c'est comme ça qu'il a créé l'église catholique. Cette église-là aujourd'hui qui joue un grand rôle d'amener les gens dans le boulevard de l'enfer. Boulevard de l'enfer. Grande est cette voie-là qui mène à la perdition. Cette église joue un grand rôle. Pas plus que même les musulmans. Un très grand rôle. Dans le boulevard de l'enfer. Et il a réussi à refroidir, à éteindre l'église comme cela. Je ne vais pas déjà attaquer les stratégies, mais je vais vous en parler. Il ne nous attaque plus de front parce qu'on est plus puissant que lui. Ce que chaque personne doit savoir aujourd'hui. Satan a cette capacité d'influencer les enfants de Dieu qui n'éveillent pas. D'autres pensent que quand on est chrétien, le diable n'a plus de pouvoir sur nos vies. Faites attention. À condition que tu uses du pouvoir que tu as reçu. Si tu n'uses pas du pouvoir que tu as reçu, tu peux être sous influence. Et beaucoup le sont sans se rendre compte. La Bible appelle Satan le Dieu de ce siècle. C'est-à-dire le siècle dans lequel on vit. Lui le maîtrise plus que nous. Il connaît les rouages. Il connaît bien les stratégies. Il sait comment c'est fondé. Donc il est fort dans la manipulation afin de t'atteindre. La Bible parle aussi le prince de la puissance de l'air. Est-ce que l'air est limité quelque part? L'air est partout. Et à cause de ce prince de la puissance de l'air, il a cette capacité d'avoir de l'influence. Il est capable d'influencer les pensées dans les esprits. Il est capable d'influencer les attitudes et de pousser les chrétiens d'agir contre la volonté de Dieu. Et c'est ce qu'il est en train de faire actuellement. Amen. Influencer les pensées des enfants de Dieu. Les pousser à agir contre la volonté de Dieu. Influencer les attitudes. Normalement, quand on a reçu Jésus, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. C'est ce que la parole de Dieu dit. Mais quand un enfant de Dieu se laisse influencer par le diable, les choses anciennes reviennent. C'est comme, et la Bible dit, c'est comme le chien qui a fini de vomir, il va encore remanger sa vomissure. Et plusieurs, sous influence, sont revenus reprendre leur vomissure. Le pasteur Marcelo pouvait dire, vous jetez le péché en gros, mais vous le ramassez en détail. Et sous influence,
Ce que tu as laissé en gros, tu vas le ramasser en détail. Et tu vas le ramasser même plus que ce que tu n'avais même pas laissé. Et c'est comme ça que plusieurs sont. J'aimerais te dire, il faut que tu prennes conscience. L'époque dans laquelle nous sommes, la période dans laquelle nous sommes, la saison dans laquelle nous sommes en combat. Ah, nous ne sommes pas en train de chercher à faire... la Bible nous appelle plus que vainqueurs. Quand on parle de vainqueur, on parle de victoire, on parle de ce qu'il y a combat. Nous sommes en combat. Les ténèbres ne dorment pas. Les ténèbres ne s'amusent pas. Ils sont en activité. Et Satan a cette capacité. La plupart des chrétiens n'ont pas conscience que le diable est capable d'influencer leurs pensées, leurs actes et leurs réactions. Je vous assure, il a cette capacité. Pour quelqu'un qui ne veille pas. Pour quelqu'un qui n'a pas de discernement. Pour quelqu'un qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Et beaucoup maintenant marchent par la chair au lieu de marcher par l'Esprit. Alors ils sont sous influence du diable. Alléluia. Et l'apôtre avait mis en garde l'église primitive par rapport à cela. En 2 Corinthiens 2:11, il a dit, afin de ne pas laisser, bon je lis une courte phrase, mais il y a l'idée dedans, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Satan peut avoir l'avantage sur les enfants de Dieu. Si ces enfants-là ne veillent pas et ne sont pas conscients qu'il est capable de les influencer. Et c'est ce qui est en train de se passer. Il a l'avantage sur plusieurs enfants de Dieu. Nous devons veiller. Alléluia. Alain, tu vas jouer, mais tu vas faire du stream, s'il te plaît. Tu vas jouer en stream. Pourquoi Satan veut influencer les enfants de Dieu? Son but premier, c'est d'amener un grand nombre de personnes en enfer. Amen. Un grand nombre de personnes en enfer. Mais principalement, sa cible principale, c'est les enfants de Dieu. Déjà, il veut les amener en enfer. Mais il sait que s'il les a eus, il y a des gens qui n'auront pas la révélation, n'auront pas la lumière. Donc, un enfant de Dieu éteint est une plus grande victoire, est une double victoire pour Satan. C'est-à-dire le fait que tu as accepté Jésus, tu es immédiatement un ennemi de Satan. Tu es immédiatement sa cible jour et nuit. Il a déjà dépêché des démons contre toi pour t'éteindre. Parce que s'il arrive à t'éteindre, en plus de t'amener en enfer, il va empêcher à plusieurs d'arriver à la lumière. Amen. Il est les enfants de Dieu. Il refuse qu'aucun d'eux ne produise d'autres enfants. Satan veut emmener plusieurs en enfer. Car il sait qu'à la fin, lui et toute son armée seront jetés dans les tanks de feu. C'est comme quelqu'un qui dit que toi là tu as déjà échoué. Il dit en tout cas, comme les histoires qu'on attend, la personne a eu le sida et elle dit ça seulement moi je ne vais pas partir seul. Mais les autres n'ont rien fait. Moi je ne vais pas partir seul. Et il y a une fille comme ça dans une université qui avait contaminé près d'une centaine d'hommes. Elle avait décidé que elle était jolie. Elle dit moi je ne meurs pas seul. Je vais distribuer mon sida là jusqu'à avant de partir. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à sortir avec des hommes. Et quand on s'est rendu compte, il y avait plusieurs hommes qui étaient déjà contaminés. Ça, c'est un esprit démoniaque. Et c'est comme ça que Satan veut. Il sait qu'il est condamné. Mais il ne veut pas aller seul. Il va aller le maximum de personnes. C'est pour ça qu'il a besoin d'influencer les chrétiens. Pour que les chrétiens ne gagnent pas des âmes pour le royaume. Que eux-mêmes n'entrent pas dans le royaume. Si ça dépendait de Satan, tout le monde doit aller en enfer. Amen. C'est pour ça que dès que tu commences à servir Dieu, tu es en danger si tu ne t'attaches pas vraiment à la parole de Dieu. Dès que tu commences à servir Dieu, d'être utile pour le royaume, tu es en danger si tu ne t'attaches pas à Dieu, à sa parole. Parce que tu es immédiatement un ennemi. Et quand Satan attaque ce genre de chrétien, il est détruit. Amen. Il veut amener plusieurs en enfer. Parce qu'il sait que son temps est proche. Et il veut être avec toutes ces personnes en enfer. Il veut empêcher l'évolution de l'œuvre de Dieu ici-bas. C'est son rôle. Il sait que si j'attaque les chrétiens, l'œuvre ne va pas avancer. Et je vous assure, ces stratégies marchent actuellement. Ces stratégies marchent dans cette nation. Ces stratégies marchent dans le monde entier. Beaucoup d'églises sont rouillées. Beaucoup de chrétiens sont maintenant rouillés. Il n'y a plus de véritable avancement. Il n'y a plus de véritable impact sur le monde. Et Satan sait que s'il fait cela, l'œuvre ne va pas avancer.
La Bible nous dit en Luc 11, 23, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Alléluia. Il veut aussi détruire tous les plans de Dieu dans nos vies, pour nos nations, pour le pays, pour l'église. Amen. C'est-à-dire, avant de te perdre, il ne veut même pas que tu rentres dans tous les projets que Dieu a préparés pour toi avant que tu ne naisses. Alléluia. Et c'est son objectif, détruire le plan de Dieu contre. Le plan de Dieu pour plutôt nos nations, pour nos vies. Détruire le plan de Dieu pour notre ministère. Détruire le plan de Dieu pour nos familles. Et pour ça, il est prêt. Il est activé. Alléluia. La Bible le qualifie de voleur en Jean 10 dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Nous ne pouvons pas rester comme ça sans réaliser que l'ennemi est déployé pour nous détruire. On va directement passer aux stratégies parce que c'est ça l'objectif. La première stratégie mise en place, c'est séduire. Satan opère dans la séduction. C'est-à-dire, j'ai voulu combattre la personne, je n'ai pas pu le tuer. Ok, je le laisse. Je cherche maintenant une stratégie de séduction afin de l'affaiblir et de le tuer. Alléluia. Apocalypse 12, 9 nous dit, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses gens furent précipités avec lui. C'est quoi la séduction? Séduire, c'est tromper. Séduire, c'est induire en erreur. Séduire, c'est pousser dans l'erreur. Alléluia. Il a dit, je ne peux pas les empêcher d'adorer Dieu. Je ne peux pas les empêcher de servir Dieu. Ce que je vais faire, je vais les tromper. Je vais les détourner. Je vais les orienter ailleurs. Je vais les séduire. Et l'église est sous séduction. C'est une forte influence de séduction. Mais il séduit par quoi? Il a des armes secrètes de séduction. L'arme la plus déployée, c'est les faux prophètes. L'arme la plus déployée, c'est les faux prophètes. Ils prêchent ça en disant l'évangile. Mais leur but, c'est de nous éloigner de Dieu. Leur but, c'est de nous induire en l'erreur. Il y a des personnes qui ont sincèrement accepté Jésus de tout leur cœur. Et qui sont venus dans une église. Mais malheureusement, sans discernement, ils sont tombés dans une église où il y avait un faux prophète. Et nous avons vu, nous voyons que dans ces derniers temps, les enfants de Dieu aiment de plus en plus les prophètes. Mais surtout les faux. Parce qu'ils pensent que le royaume de Dieu consiste qu'en bonbons et en chewing-gum. Dès que tu commences à leur parler de leur état, il y a un problème. La Bible dit que ces derniers temps, ils vont être... Ce qui va les démanger, c'est d'entendre des paroles séductrices. Tu vas voyager, tu vas réussir, tu vas te marier. Et ils sont contents, c'est ça qu'ils veulent. L'une des armes les plus puissantes de Satan, c'est la séduction au travers des faux prophètes. Est-ce que vous savez qu'il y a des démons de religion? Il y a des démons de religion. Ils maîtrisent la Bible. Ils utilisent la Bible pour vous emmener en enfer. Ils instaurent des choses dans l'église. Mais ces choses-là ne sont pas inspirées de Dieu. Pour emmener plusieurs en enfer. Ils prêchent des paroles très bien pensées. Très bien réfléchies. Moi, je n'ai pas le temps d'écouter un message pour dire oui, il y avait de la profondeur. Et puis quoi? Quel est l'impact que ça fait sur moi? Le but des messages que vous entendez doit vous rapprocher de Dieu. C'est ça le but des enseignements. Pas vous rapprocher des gens. Récemment, j'étais en train sur Facebook et j'ai regardé des affiches d'hommes de Dieu. J'ai dit, mais attends, il est habillé comme ça. Mais est-ce qu'il se rend compte que la gloire, les gens ne seront pas captés par ce qu'il a dit ou celui qu'il a présenté, Jésus. Ils sont captés par lui. Une montre en or, une veste un peu bizarre, des couleurs flashy, les chaussures chères. Vers qui tu attires ceux que tu enseignes? Il va rester, prendre l'église elle-même pour détourner l'église. Prendre les hommes dans l'église pour détourner l'église. Il y a des gens même qui suivent les modèles de ces faux prophètes en croyant qu'ils sont de Dieu. Mais faites très attention. Vraiment, c'est une alerte actuellement. La Bible dit que vous allez le reconnaître au travers de leurs fruits. Je vous assure, quand Jésus va venir, il viendra.
Et c'est sûr qu'il viendra quand il a dit. Vous allez être étonnés de voir les têtes d'affiche rester. Vous qui passez là votre temps en train d'écouter des saletés sur Internet. Faites attention. Vous qui n'avez même pas de berger. Les chrétiens maintenant sont dispersés. Tout le monde a prêché dans vos cœurs. Vous avez tous les messages à l'intérieur. Quand on part au fête coutumier, quand tu manges toute la nourriture, qu'est-ce qui t'arrive demain? La coulante. Et c'est d'autres la coulante spirituelle. Vous avez tout écouté. Toujours vous écoutez gauche à droite, gauche à droite. Priez que Dieu vous montre un Père. Et suivez votre Père jusqu'au bout. Amen. Ces temps-ci, la séduction est à un autre niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. Il faut un esprit fin de discernement. Donc comme tu sais que tu ne peux pas maîtriser le discernement, il vaut mieux te caler avec quelqu'un. Écoute ses enseignements. Avance. Les faux prophètes, séduction. Ils vont prêcher la parole. Prêche. Et puis vous êtes là, vous êtes embrassés. Faites attention. Après, posez-vous la question, est-ce que j'ai envie de suivre Dieu après avoir entendu cette parole? Est-ce que j'ai envie de me sanctifier après avoir entendu cette parole? Est-ce que je suis encouragé dans ma foi en Dieu? Pas pour qu'il me donne des jets privés ou des bonbons ou des chewing-gums. Mais est-ce que je suis encouragé dans ma foi en Dieu? Parce que la fin, c'est d'être sauvé. Il n'y a rien d'autre. Alléluia. C'est d'être sauvé. Et celui qui nous met en garde contre les faux prophètes, c'est Jésus lui-même. Il dit en Matthieu 24, 24, quand il se lèvera de faux prophètes, de faux Christ, de faux prophètes, il fera des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Faites attention. Satan est un grand imitateur. Mais un médiocre imitateur. Je ne comprends pas comment les gens arrivent à être séduits. Ils n'arrivent même pas à faire ce que Dieu fait. Mais ça vous séduit quand même. Ces guérisons se transforment en d'autres maladies. Ces miracles se transforment en débauche. Ça veut dire, il a fait un miracle dans ta vie, après c'est la débauche qui te trouve devant. Quand Dieu travaille, il travaille bien. Comment tu peux être séduit par les prodiges de Satan? C'est un imitateur. Je vous assure, si tu n'es pas un fort connaisseur, pour nous qui avons beaucoup de bébés, on sait faire la différence, qui avons eu beaucoup de bébés, entre de l'eau en za et de l'eau de robinet. Moi, quand tu me mets les deux, je n'ai même pas besoin de goûter. Je sais que ça c'est en za et ça c'est robinet. Mais c'est comme ça que Satan fonctionne. Pendant qu'il a vu l'eau en za, il allait seulement mettre l'eau de robinet. Et puis il vient te présenter. Et tu es dans la séduction. Tu ne sais même pas que ce n'est pas de l'eau en za que tu bois. Et beaucoup sont séduits. Il séduit par le mélange de la vérité et de la fausseté. Il va dire une vérité, mais il va dire beaucoup de mensonges. Regarde comment il a gagné Adam et Ève. Regarde comment il a essayé de gagner Jésus. Ce qu'il disait, ce n'était pas totalement faux. Mais Jésus le contredisait sur certaines choses. Parce qu'il était en train de tordre la parole de Dieu dans le but d'obtenir ce qu'il voulait. Vérité et fausseté. Il va nous enseigner comme ça. Il va nous parler dans ce sens-là. Pour nous dire, voilà la vérité. Mais en fait, il y a une fausseté. Une vérité qui n'est pas dite par l'Esprit de Dieu est un mensonge. Une vérité qui n'est pas dite poussée par l'Esprit est un mensonge. Même si tu dis ce qui est écrit dans la Bible, que tu n'as pas été poussé par l'Esprit, tu mens. Parce que ce qui a de l'impact, c'est l'Esprit qui t'anime. Ce n'est pas le mot que tu sors de ta bouche. Amen. Et Satan tord la vérité. Il trompe les gens. Il a dit plein de choses. Il trompe. Vous ne serez pas à la tête. Vous ne serez pas à la queue, vous serez à la tête. C'est dans tous les champs. Des grands hommes de Dieu passent le temps à crier ce mot. C'est de la séduction. Je ne veux pas les juger, mais c'est de la séduction. Vraiment de la vraie séduction. Amen. Dieu ne cherche pas à te mettre à la tête d'une entreprise. Il ne cherche pas à te mettre à la tête d'un pouvoir. Il veut d'abord que tu sois sauvé. C'est ça d'abord sa priorité. S'il te met quelque part, alors il a un objectif d'influence. Mais d'influencer le monde. Pas pour toi d'abord. Alléluia. Et on dit ça aux âmes. Et les âmes restent là en train de s'accrocher dessus. Et ils ont des vies qui ne glorifient même pas Dieu. Ils ont des ambitions qui ne sont même pas du ciel, mais des ambitions de la terre. Alléluia.
Et il veut induire les imprudents en erreur, en mélangeant la vérité et la fausseté. Et Satan en a fait usage avec Adam et Ève. Il avait essayé avec Jésus, ça n'a pas marché. Il va séduire par la contrefaçon des choses de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure. La contrefaçon. Il fera aussi des miracles. Il va avoir des prédications terribles. Des prédications puissantes, mais qui n'ont rien de Dieu. Il va écrire des livres aussi chrétiens. Je vous dis, il y a des démons de religion. Il va faire des programmes chrétiens. Mais ce n'est pas des programmes à la gloire de Dieu pour amener les gens vers Dieu. Il va sortir des chansons en griffe chrétienne. Mais ce sont des chansons remplies d'impudicité. Pendant qu'elles chantent, on entend des paroles soi-disant de la Bible à l'intérieur. Et tout cela, c'est pour détourner. C'est pour tromper. C'est pour ça que ces derniers temps, il faut que notre esprit de discernement soit aiguisé. Davantage aiguisé. Il va séduire par les choses du monde. Jean 4,4 dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Il va te faire comprendre qu'il faut avoir ça. Il faut ceci. Il faut cela. Il faut cela. Et puis tu es séduit. Tu vois toutes ces choses-là, tu n'es plus capté sur le retour de Christ. Mais tu es capté maintenant sur ce que tu dois gagner. Tu es capté maintenant sur tes projets qui doivent s'exécuter. Tu n'es plus capté sur le retour de Christ. On fait des programmes, soi-disant la gloire de Dieu. Mais quand on regarde, est-ce que c'est vraiment Dieu qui est glorifié? On construit des temples, soi-disant la gloire de Dieu. Mais nous savons que ce n'est pas Dieu qui est glorifié au travers de ces constructions de temples. Tout ça, c'est l'orgueil de la vie, l'honneur de ce monde. Est-ce que Dieu a besoin qu'on verse autant de millions pour faire des bâtisses qui vont rester? Ce qu'il cherche, c'est que nous gagnons des âmes avec son argent, avec l'argent qu'on a. C'est que nous gagnons des âmes avec l'argent. Que nous voyageons dans le monde, que nous partons dans les villages, que nous annonçons l'évangile. Même si on a un hangar, le plus important, c'est de pouvoir avoir de l'impact. Ce n'est pas de grossir notre église. Ce n'est pas d'avoir un grand ministère reconnu dans le monde entier. C'est d'amener des gens à Christ. Et non pas à nous. Et les gens n'ont pas compris. Vous avez vu comment la subtilité est forte. Bizarrement, dès que quelqu'un ouvre une église, il n'a pas d'autre ambition. Si c'est de faire connaître son nom, faire connaître son ministère. Il n'a même pas le fardeau des âmes qui meurent dehors. Ils n'ont même pas le fardeau de ceux qui meurent tous les jours. Ils ne prient même pas pour eux. Tout ce qui les intéresse, c'est de gagner et d'aller plus loin. D'après de faire un grand bâtisse et de faire voir aux gens, voilà ce que je construis pour le Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur qui est glorifié. C'est de la séduction. Alléluia. C'est les choses du monde. Même quand il te pousse à chercher les choses pour Dieu, il te trompe en fait. Il te dit vas-y, mais en fait tu n'as pas le fardeau. Là, tout ce que nous faisons est positif en fonction de l'esprit qui nous anime aux yeux de Dieu. Je dis que tu peux venir ici chanter pour la gloire de Dieu. Mais Dieu dit quel esprit t'anime. C'est à partir de l'esprit t'anime qui va dire que tu m'as glorifié. Si ton esprit est venu pour te montrer, alors tu n'as pas glorifié Dieu. Malgré toutes tes prouesses. Et beaucoup se trompent de trucs. Ils sont dans une forte séduction. Je vous assure, au jour du retour du Seigneur, il aura beaucoup de surprises. Il aura énormément de surprises. Parce que dans la subtilité, le diable a changé les ambitions de beaucoup. Les ambitions ne sont plus tournées vers le royaume. Ne sont plus tournées vers les intérêts de Dieu. Mais c'est eux-mêmes. C'est pour ça que Dieu va dire, beaucoup vous diront, Seigneur, Seigneur va dire, je ne vous ai point connu. Je ne vous connais pas. Alléluia. Il a dit de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Je vous assure, moi je prête toujours ici. Mais quand je descends, je suis petit devant mon Dieu. On se cale ensemble ma vie. On se rassure que tout est en place. Quand ce n'est pas en place, je fais retraite, je fais prière, je veille. Mon but, ce n'est pas d'être un grand homme de Dieu dans cette nation ou dans le monde entier. Ça ne m'intéresse pas. Mon but, c'est que les âmes se convertissent. C'est de vider le camp des ténèbres. Alléluia. Et moi-même d'être devant le peuple que je vais sauver aussi. Alléluia. Quand le Seigneur reviendra. Parce que ça sert à quoi de sauver les autres puis toi tu n'es pas sauvé. Si Dieu me dit qu'il y avait une seule, il me dit Donald, il y a une seule place au ciel. Donne à quelqu'un, mais toi mais pas. Il dit Seigneur, prends-moi. Laisse les autres.
Je vous ai dit, si on dit qu'on peut tuer pour entrer au ciel, moi je tuerai. Alléluia. En tout cas, il ne faut pas que Dieu dise ça, sinon tu es foutu. Amen. Je vais te guetter là, je vais te tuer. Alléluia. Parce que pour là seulement, je suis prêt à me corrompre. Pour là seulement, être auprès de mon Dieu. Qu'est-ce qui peut se comparer à ça? Mais Dieu m'a parlé d'une séduction de ces derniers temps qui est encore plus subtile. Les choses de ce moment, la séduction, les voitures, les maisons, les voyages, ça brille. Il y a des hommes qui étaient de bonnes intentions au départ. Mais quand ils ont commencé à goûter à tout ça, ils sont venus prêcher quelque part, on leur a donné quelque chose. Ils sont allés quelque part, on leur a fait ça. Et puis c'est fini, ça a changé. Le camp, parce que quand ils prêchent, ils attendent à ce qu'on donne. Ils ont maintenant allé vers, ils ont fréquenté des hommes de Dieu qui n'ont pas d'ambition pour pouvoir, qui n'ont pas d'ambition sur les choses d'intérêt de Dieu. Et ils se sont corrompus, mais ils ont changé leur cap. Beaucoup ont bien commencé, mais plusieurs sont mal actuellement. Mais il m'a parlé d'une des séductions très puissantes actuellement, qu'il utilise au sein même de l'église. Il m'a dit par la femme Jézabel. Il dit par la femme Jézabel. Par la femme Jézabel. Et le passage d'Apocalypse 2:8 où il parle à l'église de Thyatire. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce qui dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Donc ça dit, c'est une église qui aimait Dieu, qui travaillait pour Dieu. Mais dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner, séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. La femme Jézabel, c'est d'abord une femme. Ce genre de femmes qui ont soif d'autorité, qui cherchent à avoir l'emprise sur les hommes, le dessus sur eux, qui sont animés d'un esprit de duplicité, de manipulation, de domination. Et je vous assure, je connais l'histoire d'une église qui a été détruite par une femme comme ça. Jézabel. Subtile. Elles infiltrent des fois les assemblées chrétiennes et s'imposent dans la séduction. C'est quand tu la vois, tu te dis, ouh, la sœur là, elle aime le Seigneur. Mais en réalité, ce n'est pas une sœur qui aime le Seigneur. Elle a un objectif. Elle chuchote aux oreilles. Elle monte les uns contre les autres. Pendant que l'homme de Dieu dit que c'est lui qui a l'autorité, mais c'est elle qui a l'autorité en réalité. Parce qu'elle pousse l'homme de Dieu dans tout ce qu'elle veut. C'est comme ça que Jézabel faisait avec son mari. Elle poussait son mari à tout ce qu'elle voulait. Le mari pensait que c'est lui qui était le roi, mais en fait c'était Jézabel la reine. Son mari pensait que c'est lui qui gérait la nation, mais ce n'était pas lui, c'était Jézabel qui gérait la nation. Et dans nos églises, nous sommes friands des prophétesses. Et beaucoup de ces prophétesses ont des esprits de Jézabel. Ces esprits-là ont détruit beaucoup d'églises. Faites attention. Faites attention quand des gens viennent. Et des fois, ces femmes de Jézabel sont des femmes des maris d'hommes de Dieu. Et des femmes des hommes de Dieu. C'est pour ça que pour te marier, si tu es serviteur de Dieu, fais attention. Ne marie pas une Jézabel. C'est des fois les femmes des serviteurs. C'est des fois les femmes des présidents. C'est des fois les femmes des autorités. On pense que c'est l'autorité qui est méchante ou qui est mauvaise. Mais ce sont elles qui dirigent les nations, qui dirigent les églises, qui dirigent les organisations. Mais elles sont dans une subtilité incroyable. Et elles viennent dans l'église, elles infiltrent. Elles créent leur autorité au-dessus de l'autorité qui est là. En dessous de l'autorité. À laquelle elles sont censées être soumises. Une autorité discrète et subtile, mais plus puissante que l'autorité qui est sur elles. Et elles travaillent, elles agissent et elles détruisent les églises. J'ai entendu cette histoire d'une maman avec son mari. Elles ont fait des années, ils avaient un ministère de délivrance, un ministère puissant. Ils avaient même commencé par leur salon, ils ont délivré beaucoup d'âmes. Et il y a un jour une prophétesse qui est arrivée dans l'église. Et ils ont fait confiance. Parce que comme je vous le dis, le diable travaille le mensonge et le vrai. Donc il y a 2, 3, 4 prophéties qui sont votées. Waouh, c'est Dieu qui parle. Parce que ces derniers temps, les gens n'ont pas un esprit de discernement fort. Je vous dis, toutes les églises vivantes sont infiltrées. Elle vient maintenant
Elle est venue, elle a commencé à faire des prophéties, Et voilà, maintenant, c'est elle qui avait commencé à prendre toute la place. Voilà le pasteur qui jouerait que par elle. Et tout a commencé à se faire autour d'elle. Et un jour, elle a commencé à maintenant mettre le pasteur en problème contre sa femme. Et ensuite, maintenant, ce qui s'est passé, elle a poussé le pasteur par l'Esprit de Dieu pour dire que ta femme que tu as mariée, ce n'est pas de Dieu. Voilà celle-là qui est ta femme selon Dieu. Et après près de 30 ans de mariage, 20 ans et quelques de mariage de ministère, le monsieur, un soir, a dit je voyage. Et quand il voyage, il va doter une autre femme. Avec l'argent que sa femme lui a donné. Parce que sa femme avait eu un don de 10 millions. Et puis elle avait offert, mon mari, quelqu'un m'a béni, tiens le don. Et il a pris une voiture avec ce don. Et après il a vendu cette voiture, pendant qu'il dit voyage, il va doter l'autre. Quand il revient, il divorce avec la femme. Ça, ce n'est pas une histoire d'ici, c'est une histoire de Libreville. Ce n'est pas une histoire de loin, c'est une histoire de quelques années en arrière. Et la femme pasteur est devenue folle. Elle n'en revenait pas. Elle est devenue folle. Elle a abandonné Christ. L'église s'est dispersée, tout s'est cassé. Et cette prophétesse était contente. Ça, c'est la femme de Jésus. Faites très attention. Ces derniers temps, il y a beaucoup de ces types. Fais attention aussi, jeune fille ou femme, auprès de ton mari. Lorsque tu commences à avoir cet esprit de vouloir le contrôler, de vouloir le dominer, fais attention. Ne laisse pas un esprit de Jézabel rentrer en toi. Parce que c'est un esprit destructeur. C'est un esprit qui rend l'homme le plus mauvais possible. C'est un esprit qui détruit. Et le diable utilise cette femme afin de séduire l'église, d'opérer dans la séduction et d'opérer dans la destruction. Alléluia. Et c'est ce qui se passe, mais il est terrassé au nom de Jésus. Il ne peut pas régner, cet esprit-là ne peut pas régner ici. Alléluia. Pas possible. Mais l'ennemi utilise aussi la compromission. Il va corrompre. Satan pousse les chrétiens à perdre leur authenticité. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je ne vais pas les combattre. Je ne vais rien faire contre eux. Je vais seulement les diluer. Je vais seulement les affaiblir. Je vais seulement les mélanger. Je vais seulement les rendre peu légers. Je vais seulement les compromettre. En fait, c'est ça son but. Apocalypse 3,14. Écrit à l'an de l'église de Laodicée. Voici, dit ce que dit l'ancien, le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisse être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Satan ne se fatigue plus à combattre les chrétiens, mais il les dilue. Il les corrompt leur intégrité. Il les rend légers dans leur foi. Il les rend légers dans leur engagement avec Dieu. Il les rend légers dans leur implication pour Dieu, pour son œuvre. Quand un enfant de Dieu commence à venir en retard pendant qu'il est en train de servir Dieu, quand un enfant de Dieu ne lit plus sa Bible, quand un enfant de Dieu n'évangélise plus et qui passe son temps dans les choses futiles, Satan est en train de travailler simplement. Arrivé un moment, toi-même tu vas laisser Dieu. Et c'est ce qui est arrivé à beaucoup. Ils ne savent pas que tout ce qu'ils font pour Dieu doit être sacré pour eux, doit être important pour eux. Ils ne savent pas que l'investissement que Dieu attend de nous, ce n'est pas la moitié, c'est le 100%. Donc le diable se dit non, je ne me fatigue pas, je vais seulement les diluer. Et on a des chrétiens dilués, faibles, des chrétiens compromis, qui n'ont plus de puissance, qui n'ont plus de force. Vous pensez que la puissance qui était disponible au temps des apôtres est diminuée aujourd'hui? Elle n'a pas diminué, elle est pareille. Seulement le diable a diminué, a dilué les enfants de Dieu. A dilué les enfants de Dieu. On ne se sent plus concerné par les choses que nous devons faire, pour lesquelles nous sommes la lumière de ce monde. Parce que nous sommes dilués. Dilués. Des enfants de Dieu qui peuvent se lever, passer une semaine sans prier, passer une semaine sans lire la Bible. Ça se mettre devant des choses sales pendant des heures et des heures. Et ils se disent qu'ils sont en train d'être enfants de Dieu. Ils se permettent de moi la fille de Jésus. Mais tu es la fille de Jésus en quoi? Le diable a déjà le dessus. Tu es dilué. Quand on te voit, on ne sait pas si tu es chrétien ou tu es païen. Parce qu'il n'y a pas de vraie nuance. Ce que le païen fait, tu fais pareil. Comment il parle, tu parles pareil. Ce qu'il regarde, tu regardes. Ce qu'il écoute, tu écoutes. Dilué. Et beaucoup sont dilués.
Ils sont là, mais ils sont du lieu, il n'y a plus. Quand Satan, les gars, ils rigolent, il dit bientôt, laissez bientôt. Voilà, c'est comme le lion qui a déjà accroché la gorge. Est-ce qu'il pousse encore le truc? Il dit laisse, il va se vider son sang bientôt, là, on va le bouffer. Et c'est ce qui se passe avec plusieurs enfants de Dieu. Des chrétiens hybrides. Le monde et Dieu en eux. Un peu de Dieu, un peu des ténèbres. La Bible nous dit en 1 Corinthiens 5, 6, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Dieu nous appelle à veiller sur notre intégrité. Dieu nous appelle à ne même pas laisser la saleté nous toucher. Nous devons veiller à nous éloigner de la saleté. Dieu nous appelle à travailler pour lui avec de vrais engagements. Il ne nous appelle pas à être des chrétiens hybrides. Un pied dedans, un pied dehors. Est-ce que les gens de ton entourage savent que tu es chrétien? Est-ce que les gens de ton entourage savent que tu as donné ta vie à Christ? Mais pour plusieurs, ce n'est pas le cas. Ils font un peu de Dieu, ils font un peu du noir. Ils font un peu de Dieu, ils font un peu des ténèbres. Ils n'ont même pas de bonnes habitudes, de telle sorte qu'ils sont faibles. Ils ne connaissent même pas la parole de Dieu. C'est à eux qu'on les trouve qui ouvrent dans leur bouche que oui, chanter, c'est prier 2 fois. La Bible dit que hey, toi et le ciel t'aidera. Parce qu'ils sont tellement du lieu, ils ne connaissent rien de la parole de Dieu. L'homme de Dieu a dit tout à l'heure quoi? Car la prière est plus efficace lorsque tu rappelles au diable les promesses de la parole de Dieu. Mais quelle promesse tu vas rappeler au diable? Je ne suis pas à la tête, je ne suis pas à la queue, je suis à la tête. Il faut lire la suite. La suite dit que si à condition que tu vis droit. Maintenant si tu ne vis pas droit, il y a une suite de malédictions aussi qui complète sur le verset. Il faut lire. Dilué. Des chrétiens remplis de levain, même pas un peu, remplis même de toute la boîte. Corrompus. Ils ont perdu leur intégrité. Je le disais récemment aux autres avec qui je priais. Hier, quand je donnais les cours. Ce vendredi, on était là avec notre voiture parce que je n'ai pas encore renouvelé l'assurance. Et on nous a arrêtés avec Alain. Et le policier, on savait qu'il voulait de l'argent. Et moi, quand c'est comme ça, sur la base de mon intégrité, j'ai dit donne le reçu, je vais aller payer. Et j'ai déjà payé des reçus comme ça. Quand je n'ai pas eu le temps de renouveler mon assurance. Et le gars, il est venu, il nous a donné 70 000 de reçus. Quand il a pris 72 000, j'ai dit ok. Mais il dit, mais si tu peux payer ça, donne quelque chose. Non, non, donne-moi. Je vais le payer. J'ai dit, moi je suis chrétien, je ne peux pas te filer 10 000 francs, puis je vais partir. Mais est-ce que j'ai payé? Est-ce que ça veut dire que du genre, en faisant ça, je connais comment le diable travaille. Peut-être que j'ai payé mon accident. Peut-être que j'ai payé la destruction de ma voiture. Peut-être que j'ai payé quelque chose. Mais je ne veux pas. J'ai refusé. Je dis, moi, que je sois partout, je veux honorer et glorifier mon Dieu. Mais je suis sûr que si c'est certains d'entre vous, vous aurez déjà payé l'argent. Vous payez de l'argent pour voyager. Vous faites des corruptions pour obtenir beaucoup de choses. Et quand il est venu, son autre collègue est venu, il a insisté. Il me dit, même 100 francs, tu n'as pas. Il dit, mon frère, je n'ai pas 100 francs pour toi. Ils étaient maintenant fâchés. Ils ont dit que là, ils vont nous amener à la fourrière. Il dit, Alain, attendons, on va partir à la fourrière. Ils étaient là maintenant, tourner. Après, j'étais fatigué, je suis rentré. Derrière, ils ont remis la voiture à l'air, ils ont remis tous les papiers. Vraiment, ils ont tout donné. J'ai dit, mais quand on fait ça, déjà, on ne se corrompt pas, 1. Et puis 2, on a transmis l'évangile à quelqu'un. Quelqu'un va comprendre que, vous savez que les gens ne se convertissent pas parce que c'est dit, il n'y a pas de vrai chrétien. Mais quand ils te rencontrent pour voir un vrai chrétien, ils voient encore un chrétien hybride. Une personne qui est un peu Dieu, un peu monde. Donc du coup, ils ne se convertissent pas. Il y a d'autres qui n'évangélisent pas, mais qui démolisent. Démolisent, si on peut dire ça. Ou même modélisent. Par vos comportements de chrétiens hybrides. L'intégrité doit faire partie des enfants de Dieu. Que tu sois en haut ou en bas, qu'il y ait la guerre ou pas, Dieu est là. Dieu te voit. Des chrétiens qui aiment Dieu, mais qui vivent dans l'impudicité, dans la corruption, dans le vol, dans le mensonge. Chrétiens hybrides. Quand tu es comme ça, c'est Satan qui règne. Ce n'est pas Dieu qui règne sur ta vie. C'est Satan qui règne simplement. Vous venez vous pleurer là. Des fois, nous les pasteurs se retrouvent en train de gérer des situations. Mais on a envie de dire à la fin, mais c'est toi qui as tout crié. Si tu avais vécu en intégrité, tu ne serais pas là.
C'est Satan qui règne. Des chrétiens qui servent Dieu, mais qui n'ont pas de problème à regarder la pornographie, à se masturber, à consulter les devins, à consulter les marabouts. Pendant ce temps, ils servent Dieu. Des chrétiens qui sont fréquents à l'église, mais qui se retrouvent dans des endroits bizarres. Les boîtes, retraites de deuil, les bars. Du lieu lait. C'est ce que le diable. Des chrétiens qui adorent et qui louent Dieu, mais qui écoutent beaucoup de musique du monde et qui regardent beaucoup d'images impures. Tout a un but. Ces musiques-là ont été inspirées par le diable avec un but. C'est de corrompre les enfants de Dieu. C'est d'affaiblir le Saint-Esprit en eux. C'est de tacher leur sainteté. Et le diable est dans la corruption. Amen. C'est comme vous prenez un bijou en or. Et qu'est-ce que font les bijoutiers cupides? Ils mélangent avec d'autres matériaux pour avoir plus d'argent. Et qu'est-ce qui se passe généralement? Ce bijou-là noircit ou se casse. C'est ce que le diable fait dans la vie de beaucoup. Il met du levain, il met. Il sait qu'après, il va seulement laisser, le processus va suivre. Demain, ils lâcheront la foi. Ou bien ils deviendront des grands hypocrites dans l'église. Pendant qu'ils sont dedans, leur cœur n'est pas à Dieu. N'est pas à Dieu. Choisis ton camp. J'aimerais dire à quelqu'un, choisis ton camp. Et assume ton choix. Choisis ta voie. Parce qu'il y en a deux. Dieu ou le diable. Je préfère dire plutôt Jésus ou le diable. Parce que je ne peux même pas mettre le Dieu au niveau du diable. Amen. Ni Jésus même. Jésus est au-dessus de lui. Amen. Choisis ta voie et assume ton choix. Si tu es enfant de Dieu, alors sois l'enfant de Dieu à tous les niveaux. Devant Dieu, devant les frères ou derrière les frères. Que tu sois enfant de Dieu. Et comme Satan sait que Dieu vomira les enfants qui clochent dans les deux côtés, donc il va faire tout possible pour mettre beaucoup d'enfants de Dieu dans les deux côtés pour qu'ils soient disqualifiés pour le royaume. Alléluia. Tu dois choisir ton camp. Toi, la distraction, distraire, occuper les enfants de Dieu, les détourner de Dieu, les distraire. Je ne vais pas lire tous les versets parce qu'il y a beaucoup de versets. Distraire, c'est détourner du but. Embrouiller, déconcentrer. Il y a deux choses que l'enfant de Dieu doit garder consciemment dans l'esprit. 1. Jésus revient bientôt. Et le diable nous distrait de telle sorte qu'on oublie qu'il revient bientôt. 2. Nous sommes sur cette terre là pour accomplir les plans de Dieu. Donc, Satan nous distrait de telle sorte que nous ne fassions pas les plans de Dieu. Et il nous distrait par plusieurs moyens. Il nous distrait par plusieurs moyens. Les médias, la télé. Un enfant de Dieu, certains enfants de Dieu peuvent passer 3 heures, 4 heures devant des choses, comme la télé, comme le téléphone, dans des réunions de famille, dans les conversations, dans les causeries. Mais ils ne passeront jamais ces 3 heures avec Dieu. Ni de toute leur vie, ils n'ont jamais passé ces 3 heures avec Dieu. Ils peuvent passer 3 heures à travailler, à gagner des clients, à atteindre des objectifs. Mais jamais ils passeront ces 4 5 heures dans la présence de Dieu. Ils peuvent travailler toute une nuit pour livrer un travail. Mais jamais ils resteront toute une nuit pour passer du temps avec Dieu. Distraction. Au travers des commérages, au travers des spectacles. Aujourd'hui même, les églises créent des spectacles de distraction. On crée des concerts qui ce n'est pas pour adorer notre Dieu, c'est pour distraire les gens. Tout doit être fait pour la gloire de Dieu. Et l'un des moyens qu'il a utilisé, c'est le téléphone, je vous assure. Quand vous observez bien les gens, quand vous êtes dans un carrefour, quand vous êtes dans un endroit public, vous voyez comment le diable utilise le téléphone pour dominer sur l'homme. D'autres ont intégré ce téléphone-là dans leur vie. Ils sont attachés comme s'il était le Saint-Esprit pour eux. Et quand vous partez sur les quartiers, vous voyez les antennes canales, vous comprenez qu'il y a un règne que le diable instaure au travers des médias en distrayant les enfants de Dieu. Au lieu qu'on vienne à l'église pour prier, il va lancer des commérages. On va passer 3 heures en train de parler de quelqu'un au lieu de prier. Distraction.
Les gens ne sont plus conscients que Jésus revient. C'est pour ça que des fois quand vous partez dans les mariages, quand les gens disent vous êtes unis jusqu'à ce que la mort vous sépare, je dis attention. Et des fois l'église on dit la même chose. Non. L'église doit prendre conscience du retour du Seigneur. Vous êtes unis jusqu'à ce que la mort vous sépare ou Jésus revienne. Amen. On doit rajouter. On doit rajouter quand on fait répéter aux âmes de mariage. On doit rajouter. Parce que Jésus revient est une réalité pour celui qui a Christ. Pour celui qui a le Saint-Esprit, c'est que du jour au lendemain, il peut paraître. Et nous devons partir. Donc le diable met le boucher double pour qu'on soit distrait. Quand Jésus arrivera, les gens se marieront, ils construiront leur maison, ils feront des fêtes, ils s'occuperont à faire des enfants, ils voudront avoir des maisons, ainsi de suite. C'est ça qui va les occuper. Ils vont passer des heures devant des choses, ils seront dans des spectacles. Et les gens seront surpris. Il faut qu'ils viennent nous trouver dans sa présence. Il faut qu'ils viennent nous trouver après avoir médité. S'il vient la nuit que tu dors, au moins que tu dormes après avoir médité. Mais quelle est ta dernière action avant de dormir? Fais le tour de tes WhatsApp et de ton Facebook. C'est un grand outil de distraction. Et quand on parle de distraction, on parle de vol. Parce que le diable ne distrait pas pour rien. Quand il distrait, c'est pour voler quelque chose. Quand il distrait, c'est pour prendre quelque chose. Et il a pris la vie de prière de beaucoup. Il y a des gens qui ne prient plus. Quand il se met seulement devant la présence de Dieu, il ne peut même pas faire 2 minutes. 30 minutes déjà, c'est trop pour eux. Mais 2 heures avec un téléphone, c'est possible. Toute une nuit à regarder une série, c'est possible. 4 heures à congosser quelqu'un à la même main, ça c'est encore petit. Distraction. Des fois, même, on continue encore quand on se retrouve à la main, on continue sur WhatsApp. Parce qu'on n'a pas tout dit dans le Congo, ça. La distraction. Il est en train de nous détourner. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus revient bientôt. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas là pour décorer ce monde. Il t'a activé pour quelque chose. Et si tu ne fais pas cette chose, tu vas rendre compte. Il ne faut pas te perdre ton temps sur des futilités. L'argent, tu vas avoir beaucoup. Ça ne te suffira jamais. Pourquoi me fatiguer avec quelque chose qui ne va jamais me satisfaire? Le travail, tu vas faire. Après ta mort, le travail va rester. Ça ne finira jamais. Tes projets, tu vas faire tous les projets, mais tu auras toujours tes projets. Mais quand Jésus va revenir une fois, il n'y a pas de possibilité de dire oui, j'ai raté. On dit, ça va être tellement difficile pour ceux qui vont rester. Et quand on vous explique ce qui va se passer, quand certaines personnes ont expérimenté ça, vaut mieux partir. Vaut mieux partir. Parce que ce sera peu de personnes qui pourront résister à la tribulation. Amen. Ne te laisse pas distraire. Et le diable utilise beaucoup la distraction dans les églises, pas dans les cultes. Des fois, vous savez qu'il y a des bébés qui pleurent, ils ne pleurent pas pour rien. Ils distraient le message. Vous savez qu'il y a des gens qui font des spectacles pendant qu'on prie. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas quelque chose qui s'est passé, mais qui font beaucoup de spectacles. Ce n'est pas parce qu'ils ont été touchés par l'esprit. Distraction. Pour nous détourner. Pour nous déconnecter. Et le diable utilise toutes ces stratégies-là dans l'église et sur la vie de beaucoup. Certains sont super distraits. Certains sont très très loin de Dieu. Je ne peux même pas dire le nombre de kilomètres. Très loin. Dieu ne bouge pas de sa place. C'est nous qui nous rapprochons de lui, que nous nous éloignons de lui. Et certains sont très loin, très distraits. Vous ne priez plus. Vous ne méditez plus. Vous venez juste à la seule fois où vous entendez parler de la parole de Dieu, c'est quand vous venez ici. Vous ne jeûnez plus. Vous ne jeûnez plus. Satan sait que lorsque vous jeûnez, il y a une puissance qui est libérée. Amen. Je ne vais pas lire tous les 3 autres. On va plutôt lire un courrier. Un courrier, et puis je ferai, s'il plaît à Dieu, dimanche prochain la suite. Je tiens vraiment à lire ce courrier-là. Ce courrier dit lettre à tous les sataniques. Ce n'est pas à vous que ça s'adresse. Amen. Maintenant, si tu es satanique, c'est à toi que ça t'adresse. Mais tu es vaincu au nom de Jésus. Lettre à tous les sataniques. Les représentants, c'est Satan qui dit les représentants, les principautés, à tous les agents et à tous les pouvoirs, à tous les esprits mauvais méchants et à toutes les forces des démons de l'univers. Il dit, les chrétiens nous font de plus en plus mal tous les jours. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons tous perdre. C'est ce qu'il dit. Il dit,
Je voudrais attirer votre attention sur la résolution prise lors de notre réunion mardi 1er novembre 1991, de minuit à 1h du matin. C'est devenu l'heure de quelqu'un de prier. Alléluia. Il dit, souvenez-vous que tous les chrétiens n'étaient pas informés de nos activités que nous avons programmées l'année dernière. Et de ce fait, nous avons attrapé beaucoup d'entre eux. Je vous en félicite. Donc les chrétiens étaient distraits, ils ont pu attaquer beaucoup d'entre eux. Je vous en félicite. Je vous assure, il y a des gens qui viennent à l'église qui sont déjà vides, qui sont dans le poulailler de Satan déjà. Mais au nom de Jésus, tu sors de là. Alléluia. Tu sors de là. Et la flamme, la petite étincelle de flamme qui reste en toi, se rallume maintenant. Que l'huile du Saint-Esprit tombe sur toi, que cette flamme se rallume. Et que ta foi soit restaurée ce matin, au nom de Jésus. Parce qu'il y a d'autres qui pensent qu'ils sont plus. Ils ont été déjà déconnectés. Ils ont plus à voir plus d'hommes. Mais pour le moment, les choses changent, comme je peux le remarquer dans le numéro de contrôle numéro 100, au-delà de la mort et de la vie de notre secret pour contrôler l'univers. Il dit, pour contrôler l'univers. Les chrétiens deviennent de plus en plus victorieux à cause de la force de la prière et aussi à cause de leur foi ferme. C'est ce que Satan dit, on est en danger là. Ce gars-là, il prie beaucoup. C'est 91, ça c'était le temps du réveil. Amen. Les années 90, c'était la période du réveil. C'était le feu dans toutes les nations. Et à cause de leur foi ferme, c'était sous le feu dans cette nation. Amen. Qu'est-ce que nous allons faire? Voici ce que nous allons faire pour réussir. Il dit, accentuons nos trucs en utilisant la Bible dans le mauvais sens. Spécialement pour les prédicateurs et les pasteurs. Appliquez aussi les techniques de tactique que nous avons arrêtées dans la décennie 90. Donc, il dit d'utiliser la Bible en renversant la Bible pour les hommes de Dieu et les serviteurs de Dieu. Donc, il doit prêcher la Bible, mais pas dans le sens que Dieu veut. Tout doit nous ramener à Christ. Amen. Mais les hommes de Dieu vont nous ramener au monde. Ils vont nous ramener au succès. Ils vont nous ramener à la gloire humaine. Donc, il dit, renversons la parole. Soyez un instant plus sérieux qu'avant. Ci-dessous, il y a des tactiques et des trucs que vous allez appliquer sur les chrétiens. Pas tous cependant. Il y en a qui sont déjà dans nos filets. Donc il dit, ce n'est pas tous les chrétiens. Il y en a qui sont déjà dans nos filets. Et ne vous méfiez pas des hypocrites. Nous les possédons déjà. Ne vous méfiez pas des hypocrites. Nous possédons. Hypocrite, c'est quoi? Tu viens ici, tu dis Jésus, ribaba, ribo, loko, loba. Et puis, derrière là, tu fais des choses qui n'ont rien à voir avec la foi. Il dit, il ne faut pas vous fatiguer de les attaquer. Laissez-les. C'est les autres là qui sont authentiques là que nous allons. Voilà les tactiques qu'on a contre eux. Il dit, ne pas leur permettre de lire la Bible, qui est la source de vie, mais plutôt encouragez-les à lire les ouvrages autres que la Bible, tels que les livres religieux, les histoires amusantes, les magazines dans nos bibliothèques et d'autres livres moins intéressants. Ainsi, quand la tentation viendra, ils n'auront pas de force de résister. Est-ce que ce n'est pas vrai? Il dit, il ne faut pas leur permettre de lire la Bible. Ils n'ont qu'à tout lire. Je vous assure, il y a des gens qui peuvent prendre du temps pour lire tout un test de WhatsApp. Ils vont aller jusqu'au bout. Mais ils ne peuvent pas lire la Bible. Il peut prendre du temps sur Internet pour lire tout un article. Mais il ne peut pas lire la Bible. Il peut prendre un roman pour le terminer. Il ne peut pas lire la Bible. Il peut prendre une revue pour le terminer. Il ne peut pas lire la Bible. Lorsque vous lisez la Bible, la puissance de la parole de Dieu se déverse en vous. Il dit, empêchez-les de lire la Bible. Amen. Quelqu'un va sortir sa Bible en bas de son lit. Amen. Il faut le sortir, il faut dépoussiérer, il faut ramener. Évitez de lire la Bible sur le téléphone. Le téléphone est votre ennemi. Dis à ton téléphone, tu es mon ennemi. Il faut le prendre, tu vas lui dire ça. Prends-le. Tu es mon ennemi. Tu ne vas plus me contrôler. C'est moi maintenant qui vais te contrôler. Alléluia. Il faut lui dire ça. Quand tu finis, il faut encore aller bien régler ça avec lui. Amen. Ne pas lire la Bible. C'est vrai non dans la vie de certains. Amen. Tu ne lis plus. Tu ne lis plus. Il dit, ne jamais leur permettre de jeûner pour une cause juste. Quand est la dernière fois où tu as jeûné? Quand on fait les 3 jours de jeûne là, seulement ça. Et s'ils le faisaient, ils seraient forts et nous serons détruits. Donc s'ils jeûnent pour leur restauration, pour leur force spirituelle, alors on aura un problème. Parce que s'ils jeûnent, ils sont forts. Non, on ne peut pas les attaquer. Poussez-les à la paresse pour la prière. Car si vous leur permettez de prier, l'Esprit de Dieu va leur permettre de découvrir
nos plans et nous vaincre. Tu ne sais pas ce que le diable fait contre toi parce que tu ne pries pas. Si tu priais, Dieu va te révéler que cette personne qui rigole avec toi est un ennemi. Dieu va te montrer que la voie que tu as prise là, elle est mauvaise. Mais comme tu ne pries pas, tu ne sais pas. Amen. Qui va commencer à prier? Alléluia. Tu dois prier tous les jours. C'est comme ça que tu es protégé. Alléluia. Je n'ai pas tout lu. La lettre est longue parce que vraiment les attaques du diable là. On va lire la suite prochainement. Amen. Je ne lirai pas tout aujourd'hui, mais on va lire une partie. Leur demander de rester pauvres en leur interdisant de ne plus donner la dîme et les offrandes et le monde. Il dit qu'il faut les interdire de donner la dîme, l'offrande et le monde. Il dit leur permet de donner la dîme occasionnellement, pas tous les jours, parce que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Donc, il dit, quand il touche son argent, il faut commencer à lui dire ne donne pas. Ne donne pas. Or, pauvres, ils n'ont pas de joie. Et ils ne donnent plus toute la dîme parce qu'ils auront beaucoup de problèmes. Et donneront avec beaucoup d'hésitation et de regrets. Donc quand ils ne donnent pas la dîme, ça nous arrange. Ils vont être pauvres et puis ils auront tous les problèmes. Au travers de ceux qui retiennent les offrandes de la dîme et le monde, c'est des malédictions qui s'ouvrent sur vos vies. Et d'autres ne le savent pas. Ton enfant peut être hospitalisé parce que tu ne payes pas ta dîme. Et ça, tu ne le sais pas. Ton travail peut tomber parce que tu ne payes pas ta dîme et tu ne donnes pas tes offrandes. Il dit, quand il touche, fais tout pour qu'il ne donne pas. Parce que nous savons quand il ne donne pas, on sait. Et ils savent que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Quand tu donnes avec joie, Dieu te bénit davantage. Il dit, arrangez-vous. Ça a été déjà un combat, le combat pour toi. Quand tu veux payer, c'est difficile. Il dit, il continue encore, il dit, et de ne pas s'aimer les uns les autres, afin qu'ils ne soient pas unis et que notre plan se réalise. Ne pas leur permettre de s'aimer d'un amour véritable, sincère, de leur maître Jésus-Christ. Et quand il dit leur maître, il dit, oh, je ne veux jamais prononcer ce nom. Qui s'aiment seulement de la bouche, mais pas de cet amour venant du cœur. Qui s'aiment seulement de la bouche, pas de cet amour qui venant du cœur. Pas cet amour qui vient de 1 Corinthiens 13. Alléluia. Les amener à se critiquer les uns les autres. Leur donner la liberté et la sagesse dans les mensonges. Et a dit toujours le mensonge. Petit à petit, ceci va contribuer au lien pour les amener à entrer dans le royaume de Satan jusqu'à la cité de feu pour toujours. Je vous ai dit que Dieu m'avait montré cette image d'un homme qui était attrapé par une ficelle. Et cette ficelle, il y avait une barre dans le feu qui attrapait la ficelle qui tirait la corde au fur et à mesure. Et Dieu me dit, c'est comme ça que Satan tire petit à petit les enfants de Dieu vers les tanks de feu. Petit à petit. Il dit, laissez-les connaître tout sur le retour de Jésus. Donc il dit, ne les empêchez pas d'être enseignés. Donc Satan ne va pas t'empêcher de venir à l'église aujourd'hui. Il dit, laissez-les. Mais en les obligeant à penser qu'il y a encore du temps. Et de leur dire que ceci pourra avoir lieu dans 100 ans, 200 ans ou plus. Alors qu'en réalité, Jésus revient très bientôt. Et il tient toujours sa parole. C'est Satan qui dit. Sachez qu'avec son retour prochain, notre position devient de plus en plus faible tous les jours. Il a dit qu'il ne témoigne pas ou ne prêche pas l'évangile. Il dit, pour cela n'est pas témoigner de l'évangile ni à prêcher l'évangile. Pour ceux qui ont la télévision, pour ceux-là à rester souvent devant la télévision pendant des heures, afin qu'il n'y ait pas le temps de lire la Bible ni de prier. Il dit qu'ils se haïssent les uns aux autres, qu'ils restent dans la séparation. Je vous enverrai d'autres trucs, mais pour le moment, utilisez cette tactique d'abord, c'est 10. Alléluia. Je ne vais pas continuer parce qu'il y en a beaucoup. J'en ai beaucoup. Et après, il a dit, on va en parler, il dit comment faire échouer tous les pasteurs. Il dit prochainement, je vais vous expliquer comment faire échouer tous les pasteurs. Comment utiliser les meilleurs moyens pour décourager les croyants. Comment attraper les croyants. Comment empêcher leur vie de prière. Comment introduire nos agents dans leur folie. Si vous avez des suggestions, amenez-les pour compléter. La lettre est encore plus longue. Encore plus bas, il donne encore d'autres stratégies. Viens dimanche prochain, je vais te le donner parce qu'on ne va pas prendre. Mais vous devez comprendre que le diable est plus que déchaîné. Le diable est plus que déchaîné. Il a pris une stratégie que même les colons ont appliquée avec les noirs.
Ils ont pas, quand ils ont voulu le combattre, ils ont vu que non, ça va être difficile. Parce que les Noirs, ils sont prêts pour la guerre. Alors ils ont dit non, ne le combattons pas. Séduisons-les, infiltrons-les. Rentrons au milieu d'eux. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris tout le règne. Toute l'Afrique leur appartient. Et c'est une stratégie qu'ils ont copiée de l'ennemi. Et l'ennemi est en train de faire cela avec l'église. Constantin a fait avec l'église primitive. Et il a infiltré l'église. Aujourd'hui, Constantin, le diable a la plus grande église chrétienne du monde entier. Parce qu'il l'a infiltré. Tu es là, tu penses que tu es dans le camp de Dieu. Mais attention, si Jésus vient là, tu risques de rester. Parce que par les stratégies du diable, il t'a sorti. Vaut mieux perdre tout que de perdre ta relation avec Christ. Et ça, il faut que cela rentre dans ton esprit. Vaut mieux chercher Christ plus que toute autre chose. Fais attention. On ne pourra pas. Ça veut dire que le jugement dernier, il n'y a pas de possibilité pour expliquer pourquoi. Aujourd'hui, certains des ouvriers étaient venus en retard. Je les ai pris dans mon bureau pour qu'ils m'expliquent pourquoi. Tu as pu expliquer pourquoi. Je peux comprendre pour certains, pas comprendre pour d'autres. Mais au tribunal de la fin du jugement, le jugement, tu n'as pas le temps d'expliquer. Quand Jésus a pris ses enfants, c'est ceux qui l'ont suivi. C'est ceux qui sont nés de lui. C'est fini. C'est tes actes qui vont te juger. Tu n'as pas dit, Seigneur, non, tu vois, c'était difficile, je n'avais pas à manger. Je devais coucher ces maris-là pour apporter à manger à la maison. Dieu ne peut pas comprendre. Il peut faire que tu mettes de faim avec Jésus. Que tu sois rempli de nourriture et que tu sois avec Satan. Amen. Il peut faire que tu sois malheureux, malheureuse avec Jésus, mais que tu es tout heureux avec Satan. Et lorsque tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu connais ta priorité. Et certaines personnes n'ont pas fait de Christ leur priorité. Parce que le diable, petit à petit, les a éloignés de Christ. Petit à petit, les a éloignés de sa parole. Alléluia. Nous allons prier. Everywhere I felt